Il s'agira ici de créer des différents circuits que nous allons relier après au tableau divisionnaire. Donc, grâce aux outils de Revit, nous allons affecter ces éléments qu'on a regroupés là, nous allons les affecter au tableau divisionnaire. Donc, pour ce faire, je commence par apprendre. Je vais faire un exemple. Dans cette vidéo, je vais faire un exemple et que vous allez utiliser ce même exemple-là pour autre chose. Par exemple, là, ce luminaire-là. Donc, je vais plutôt prendre ce luminaire-là. Voilà. Vous voyez, ici, c'est affiché puissance et interrupteur. Comme ce n'est pas un interrupteur pas un circuit d'interrupteur que je veux, donc je vais prendre puissance. Et puissance, je vais cliquer sur modifier le circuit. Ensuite, je vais sélectionner les éléments que je vais ajouter à ce circuit. Ici, ce circuit-là, ce sont des spots de douche. Quand on fait le bilan de puissance, normalement, je pense qu'avec 6 lampes, pour chaque circuit ici, nous allons prendre un maximum de 7 lampes. On peut avoir moins, mais pour chaque circuit, nous allons prendre un maximum de 7 lampes. Donc ici, nous avons 6 lampes, ça nous suffit. Je peux créer OK. Une fois que j'ai créé ce circuit-là, quand je viens dessus, je fais tabulation. Vous voyez, là, il me dit carrément, voici les éléments qui font partie de ce circuit. Et donc, si je veux relier ce circuit-là, je n'ai qu'à cliquer là. Et j'ai mon circuit. Vous voyez, après, je peux modifier comme je veux. Je vais encore créer un autre circuit. Je vais créer un autre circuit. Celui-là, je vais rajouter tous les éléments que je veux à ce circuit. N'est-ce pas? Voilà, je vais venir dessus, cliquer tabulation et ensuite relier les éléments de mon circuit. Voilà. Ainsi de suite, je vais faire pour eux tous. Et quand j'ai fini cette partie-là, je vais maintenant placer mon tableau divisionnaire. Je pense qu'on va le placer ici. On va le placer ici. D'aucuns me disent pourquoi on ne voit pas ici les symboles comment on appelle des interrupteurs. Bon, normalement c'est un réglage. Un réglage. Si vous voulez, je vous montre rapidement, je vais modifier. Je viens en vue en plan. Je viens en plan. Qu'est-ce qu'ils me disent? Voici le symbole qui est prévu. Mais il est visible. Pourquoi je ne le vois pas là-bas? Il est visible à quel moment? Donc, paramètres de visibilité, faible, moyen et non élevé. Et là, vous avez vu tout à l'heure que nous étions sur élevé. Donc, si je veux qu'il soit visible en niveau de détail élevé, je clique là, je fais OK. Et je fais charger dans le projet. Alors, voilà que les symboles vont sortir. Vous voyez, tous les symboles sont sortis. Et ces symboles-là, je peux les modifier à ma guise. Vous voyez, je peux aller, je fais modifier, et on sera également de modifier. D'accord. On va essayer de réduire ça à 0,7. Ensuite, utiliser cette ligne et pas interrupteur comme ça. Voilà. 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 On va essayer là. Voilà, tout interrupteur que je veux. Attention. Encore content. Voilà. Voilà, donc voici l'interrupteur que je vais charger ici. Pourquoi je ne vois pas ici? Ah oui, j'avais quand même rendu invisible. Je viens peut-être la visibilité, ok. Ok, on a nos interrupteurs qui sont là. Donc voilà. Si je, est-ce que je peux retourner? Non, je ne peux pas. Dans ce cas-là, il faut que je change l'orientation de mon dessin parce qu'il est carrément dans le mur. Ce qui n'est pas bon. Par contre là, je peux retourner à
180 degrés. Je mets la contrainte par là, on va supprimer. On va supprimer par là. Ok. Vous voyez, on a nos interrupteurs qui sont. Voilà. Bon, pour les symboles, c'est juste pour vous montrer comment changer les symboles. Vous pouvez les changer après si vous voulez. Donc, après avoir fini de positionner nos interrupteurs pour créer nos circuits, on va maintenant poser notre tableau divisionnaire. On vient dans Système. Ensuite, on va faire électrique, puis équipement. Bon, on peut venir encore là. Et puis, est-ce qu'on a donné communication? Non. Je crois qu'on va venir à équipement électrique tout simplement. Tableau divisionnaire 225 400 à 400 volts pour 225 ampères. Est-ce que c'est un bon tableau pour moi? Je prends le standard pour voir que je vais positionner ici. C'est un endroit vraiment idéal pour moi. Je vais positionner. Donc, je vais prendre ce circuit-là. Sinon, je prends la lampe que je vais connecter à cet interrupteur. D'accord? Bien, pardon. Voilà. C'est son interrupteur qui est là. L'éclairage. Système d'interrupteur. C'est déjà sélectionné. Et voilà que là. C'est l'interrupteur. Bon, c'est son interrupteur qui est là. Ça a été déjà ajouté. Ok. Maintenant, je vais relier celui-là. Maintenant, le circuit d'interrupteur que je veux modifier. C'est le circuit électrique que je veux modifier. Je veux ajouter un panneau. C'est que le panneau que j'ai ajouté n'est pas bon. Tableau de communication Internet. Ça c'est Internet, c'est pas bon. Dans ce autre. D'accord. Donc je vais supprimer celui-là. Et puis je vais nous prendre un autre tableau 400 volts que je vais positionner là. Ça encastré. Et je viens maintenant, je prends ma lampe, je lui dis que je veux que tu viennes jusqu'à ce tableau. Impossible d'attribuer ou d'ajouter. Ok, donc il y a un souci avec le tableau divisionnaire. Je pense que je vais changer carrément. Il va aller dans le système. Supprimer ça d'abord. Je vais aller dans le système, équipement. Ensuite, charger la famille. Je vais chercher un tableau divisionnaire. Distributeur, armoire électrique. Logiquement, avec les armoires électriques, c'est le tableau divisionnaire. Monophasie. Tableau divisionnaire monophasé ou bien tableau divisionnaire pas encastré. Donc ça, je crois que c'est le même que j'ai là-bas. Je vais prendre le monophasé. Je prends le monophasé. On va faire un fichier et le positionner là. J'espère qu'il va pouvoir passer avec mes lampes. Voilà. On vient encore dans modifier le circuit. Sélectionner le panneau. Voilà. Il a accepté ce panneau-là. Il a accepté ce panneau-là. Donc, il y a un panneau qui existe maintenant dans ce circuit. Voici le panneau qui est là. Vous voyez? Voilà. Donc, maintenant, si je veux, je peux les relier. Je peux les relier si je veux. Vous voyez? Lorsque je viens sur le panneau et que je clique sur tabulation, il me dit automatiquement voici comment est lié. C'est-à-dire ce panneau est lié à tout ce circuit. Tout ce circuit est lié à ce panneau. Je peux créer d'autres circuits. Normalement, il doit y avoir une lampe ici, une lampe là.
Bon, je vais prendre par exemple celui-là. Je vais créer un circuit avec lui. Je vais sélectionner, je vais lui garder le même panneau. Parce que vous voyez, et je vais modifier ce circuit-là. Je vais ajouter celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ils seront dans le même panneau, dans le même circuit, pardon, avec celui-là. Attention, ce n'est pas une liaison à un interrupteur, c'est un circuit électrique qui est différent d'une liaison à un interrupteur. Ok, voilà, donc mon circuit étant créé, je viens, je prends celui-là, je lui dis carrément, ok, je crois qu'il est déjà connecté. Voilà, est-ce que vous voyez? Voici un autre circuit qui est là. Un autre circuit qui a été créé qui est là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. On va pouvoir créer plusieurs circuits. Par exemple, les spots dans les chambres, je peux créer un circuit pour eux et puis les relier à mon panneau, ainsi de suite. Même les appareils ménagers, je peux également, s'ils ont besoin d'électricité, je peux également les relier à mon panneau. D'accord? Ok. Donc, c'était un peu ça. Merci pour tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que pour l'établissement des plans d'exécution, nous allons la faire dans la prochaine vidéo. À bientôt et abonnez-vous et à bientôt sur notre chaîne EK44. Bye bye.